Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Madame Zinat Tebi, bonjour. Oui. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et Madame Zinat Tebi est présidente de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication AFACOM. Et aussi elle qui va gérer et organiser aussi le colloque du dialogue euro-méditerranéen au féminin, les femmes des deux rives de la Méditerranée face à l'extrémisme, un sujet d'actualité, un sujet qui touche un grand nombre de nos concitoyens, soit ici en France, soit entre les deux rives, qui fait beaucoup de dégâts, mais cette fois-ci, le colloque est pris en main, est pris en charge par des femmes, et l'Arc-en-ciel accompagnera cette colloque qui est très très important et très intéressant. Madame Zina, marhaban. Marhaba. Bonjour à tous vos auditeurs. Oui, en effet, cette année, le thème qu'on a choisi pour le colloque, c'est les femmes des deux rives de la Méditerranée face à l'extrémisme. Mais je voudrais reprendre et vous dire que le dialogue euro-méditerranéen au féminin, il se tient chaque année au Sénat français, donc à Paris. Mmh. Et ce forum est organisé donc par l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, AFACOM, en coopération avec l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO, dont le siège est à Rabat, et dont le directeur est Dr Abdelaziz Osman Douaijri. Mm. Plusieurs partenaires aussi sont associés à notre et nous soutiennent. Je voudrais citer la Fondation Hassan II pour les Marocains de l'étranger, l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe et l'Union pour la Méditerranée, mais aussi cette année Attijari Wafa Bank est partenaire et nous soutient, donc et bien d'autres. Le premier forum, donc le dialogue euro-méditerranéen au féminin, s'est tenu pour la première fois en 2014, toujours au Sénat. On pense que le plan d'action, en fait, sur le rôle de la femme dans la région de la Méditerranée, qui a été adopté lors de ce premier forum, donc c'est un plan d'action qui est assez important. Mmh. Il vise donc à mettre en exergue le rôle joué par les femmes dans le renforcement du mécanisme de médiation culturelle, éducative, interreligieuse et médiatique. C'est-à-dire dans tous les domaines, la femme a son rôle à jouer et je pense que la façon dont la femme aussi sent les choses et elle s'exprime et elle arrive à analyser les choses, ça peut beaucoup aider pour faire avancer les idées et la manière dont on peut régler les problèmes. Aussi, une idée de favoriser un réseau au niveau associatif et pourquoi pas parlementaire a émergé lors du deuxième colloque qui a eu lieu en 2016. Et il avait pour thème, donc le deuxième forum, c'était la femme médiatrice interculturelle du dialogue euro-méditerranéen. Et donc là, on avait évoqué la nécessité du renforcement du rôle de médiatrice de la femme.
et notamment bien sûr les femmes des deux rives de la Méditerranée, puisque là est notre centre d'intérêt. Et donc, comme vous aviez dit au début, le troisième forum cette année, donc qui va avoir lieu le 26 avril, bientôt, de 14h à 18h au Sénat. Donc, pour ce troisième forum, on a choisi la femme des deux rives de la Méditerranée face à l'extrémisme. Justement, avant d'y aller sur l'explication de ce thème qui est très important parce qu'il est d'actualité. Donc, l'émission Arc-en-Ciel travaille aussi dans ce sens parce que nous avons reçu ici à la radio les trois représentants de cultes musulmans, juifs et aussi chrétiens. Et on a parlé par rapport à cette histoire de radicalisation des jeunes qui est en relation avec ce que vous êtes en train de faire. Et il y avait un débat très, très, très constructif. J'ai une toute petite question avant d'y aller sur le fond du sujet, s'il vous plaît, si vous le permettez, mais c'est pour permettre à nos auditeurs de comprendre le pourquoi de la chose. Pourquoi vous avez choisi le Sénat français pour faire une conférence de telle sorte, qui est très importante aussi? Bien, écoutez, déjà, comme je vous ai dit, nous sommes à notre troisième forum. Et au Sénat, des sénatrices, donc l'année dernière et cette année, c'est la sénatrice Madame Joëlle Garriaud-Maïlam qui parraine, parce que pour pouvoir faire une conférence au Sénat, il faut être parrainé par un sénateur ou une sénatrice. Bien sûr. C'est la deuxième fois que Madame Joëlle Garriaud-Maïlam nous soutient. Et elle est très proche de l'action de la femme. Donc le fait de le faire avec une personne qui est impliquée pour mettre en valeur le rôle de la femme, déjà c'est très important. Et d'un autre côté, je pense que le Sénat, c'est prestigieux, cette institution où on peut faire passer des messages d'une façon comment dirais-je, disons posée. Voilà. Justement, c'est l'objet de ma question pour dire et pour expliquer à notre auditoire. On parle d'un événement qui aussi attire l'intérêt des autorités françaises. Absolument. Donc c'est l'idée pourquoi je pose la question sur l'histoire du Sénat. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, si vous voulez, il y a plusieurs séances, je vous en parlerai après, dont une qui est présidée par une autre sénatrice, Madame Catherine Morin-Desailly, qui, elle est présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication au Sénat. D'accord. Vous voyez, donc ce sont des sénatrices qui encouragent justement ce dialogue, encouragent une meilleure connaissance entre les deux rives de la Méditerranée. Et je pense que parce que déjà Madame Catherine Morin-Desailly était parmi nous l'année dernière, donc ça veut dire que elles soutiennent cette démarche, une démarche de dialogue, d'ouverture et de respect surtout, parce que toutes les personnes, c'est la troisième fois, et toutes les personnes qui sont invitées ont un discours ouvert et avec beaucoup de respect. Justement. Et ça, c'est très important. Justement. Donc, ma question, madame, concernant pourquoi ce choix, un choix d'actualité, mais pourquoi ce choix et pourquoi maintenant? Bien, écoutez, vous savez, l'extrémisme et le radicalisme sont devenus aujourd'hui une grave préoccupation dans nos sociétés, aussi bien dans le monde arabo-musulman qu'en Europe. On a vu tout ce qui s'est passé, que ce soit en Belgique, en France et dernièrement en Suède et en Allemagne. On voit combien notre société est déstabilisée par cet extrémisme. Donc je pense qu'il faut vraiment lutter. Nous, à notre niveau, si vous voulez, là, nous donnons la parole à des élus, à des intellectuels, à des personnes de la société civile aussi, de façon à ce que chacun à son niveau aussi important pouvoir donner des idées comment et pourquoi cet intégrisme commence à faire peur et quelle est la démarche à suivre pour mettre un terme à ceci. Donc, et la femme a un rôle très très important à jouer. Elles sont les premières concernées puisque souvent ce sont leurs enfants, des adolescents qui se radicalisent et elles sont là à les voir se radicaliser et ne savent pas comment faire. Donc aussi leur donner la possibilité peut-être de s'exprimer, mais aussi elles ont un rôle de mère à jouer. Elles sont des lanceurs d'alerte.
donc le rôle de la mère est important. Voir comment, à travers justement les élus qui seront présents, comment attirer l'attention, comment pouvoir. On peut avoir des idées pour régler certains problèmes à la base. La femme a aussi un rôle à jouer en matière d'éducation, bien sûr. Et l'éducation, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une ignorance religieuse, notamment chez beaucoup de musulmans. Donc, l'enseignement du fait religieux est vraiment primordial. Il met un terme, donc, au discours fanatique que nous entendons, que ce soit sur Internet ou des jeunes qui écoutent des soi-disant imams qui donnent une idée de la religion qui est tout à fait fausse. Je pense, par exemple, il y a Madame Dr Raja Naji Mekawi. Elle est invitée, c'est une professeure d'université à Rabat, et elle va certainement j'espère qu'elle va mettre l'accent donc sur ce point, le point de l'éducation religieuse, et surtout, souvenez-vous du discours du roi Mohamed VI en septembre 2016. Exactement. Dans ce discours, il appelait à favoriser la connaissance de l'islam, mais l'islam du juste milieu, l'islam tolérant, l'islam qui prêche l'amour. Donc là, ce serait bien aussi de transmettre ce message à travers les explications de Madame Naji. Voilà, il y a des messages qu'on peut faire passer et par exemple, un autre exemple, docteur Mahaba Alini Laurence, qui elle va parler de la femme face au confessionnalisme, mais face au confessionnalisme dans l'idée de prêcher le vivre ensemble, l'ouverture d'esprit. Parce que Alini Laurence a écrit un livre, un roman racontant l'histoire de vécue dans un village libanais où chrétiens et druzes vivaient ensemble, et malheureusement quand il y a eu la guerre civile au Liban, comment les choses avaient changé et évolué, et cette méfiance qui s'est installée dans ce village. Donc, et plus tard, comment ça s'est évolué. C'est intéressant d'expliquer que l'ouverture de la connaissance des uns des autres est importante. Donc, à travers des expériences, ou à travers aussi des idées qu'on peut... Justement, parce que, Madame Zinat Tebi, ce que je constate, parce qu'il y a un grand nombre de pays qui sont représentés, il y a la Belgique, il y a la France, il y a la Tunisie, il y a l'Italie, Tout à fait. Il y a le Maroc, bien entendu, il y a la Jordanie aussi, il y a le Liban, donc il y a toute une panoplie de pays avec des cultures différentes, avec des philosophies différentes, mais ils ont un facteur commun. Comment peut-on radicaliser ce fléau qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, mais qui crée un réel problème sur le sol français et qui devient vraiment un élément de taille par rapport aux prochaines élections. Absolument, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment prêcher pour un dialogue. Et le dialogue passe par le respect et la connaissance de l'autre. C'est ça ce qui est important. Et on donne la parole justement à des personnes, des femmes venant du Sud et des femmes venant du Nord de la Méditerranée. Comme vous venez de le dire, il y a de Belgique, il y a Madame Chapman qui est elle est la mère de Molenbeek. Exactement. Donc son témoignage va être très important. Parce qu'elle va nous dire ce qu'elle vit au quotidien et comment les familles et les femmes dans cette ville, cette région de Bruxelles, comment ces femmes réagissent aujourd'hui pour protéger leurs enfants. Parce que il s'agit de protéger nos enfants aujourd'hui, les protéger de cette déferlante, mais de violence, et une violence que l'islam est innocent de cette violence-là. L'islam n'a jamais prêché cette violence. Notre religion est une religion d'ouverture, d'amour, et l'idée que les jeunes aujourd'hui ont de notre religion est une idée tout à fait fausse. Oui, docteur, juste parlons de religion, c'est une très très belle occasion aussi de nous souhaitons à l'ensemble des chrétiens un joyeux Pâques, donc parce qu'on est dans une période de fête. Ce qui m'interpelle sincèrement, parce que je fais un petit peu la relation avec le débat qui a eu lieu ici à Radio Pluriel avec le grand rabbin de Rhône-Alpes, et aussi le président du CRCM Rhône-Alpes, et aussi Madame Nicole Fabre ici, et la question qui a été posée maintenant.
on s'adresse aux représentants de culte pour participer, parce que la laïcité apparemment se trouve en difficulté. On fait appel à ces dignités religieuses pour activer leurs efforts pour calmer les esprits et pour cadrer un petit peu les jeunes. Mais maintenant, ce que j'entends de votre part, c'est encore plus profond, parce qu'on parle de la maman, on parle de la femme. Bien sûr. Et ça, c'est très révélateur. Bien sûr. Si vous voulez, quand on reste, mais bien sûr, c'est très important que tous les responsables de toutes les religions puissent se rencontrer et montrer plutôt les points communs que toutes ces religions ont en commun. La base est la même, Dieu est le même. On est en train de faire vraiment des différences et c'est malheureux. Toutes les religions appellent à une ouverture au dialogue et à l'amour. Il n'y a pas de religion qui appelle à la haine, n'est-ce pas? Donc effectivement, ce serait bien qu'ils montrent tous les points communs que les religions ont. La preuve, c'est que le Cheikh Al-Azhar va recevoir bientôt, donc le 27-28 avril, il reçoit le pape. Donc ça, c'est un exemple très très important. Mais c'est vrai, mais ça reste dans les hautes sphères. Ce qui est important, c'est vraiment sur le terrain, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, là, on a fait 3 séances. La première séance, c'est donner la parole à la vie publique, c'est-à-dire aux élus. Et là, les élus, c'est sur le terrain, elles doivent pouvoir, par exemple, une sénatrice peut transmettre des idées pendant des rencontres entre sénateurs, façon à attirer l'attention sur certains points qui peut être déjà vu ou pas. Donc, vous avez Madame Hagat Boufarrachen, qui est vice-présidente de la Chambre des représentants du Maroc. Madame Boufarrachen va mettre l'accent, elle, sur comment le Maroc, aujourd'hui, disons, je dirais, sort du lot. C'est un exemple de pays d'ouverture. Donc ça, c'est important de montrer cette ouverture d'esprit que vit la société marocaine. Par ailleurs, Madame Leila Hamrouni, qui est députée tunisienne, elle nous parlera certainement de l'expérience de la Tunisie, qui est une expérience qui est malheureuse. Aujourd'hui, la Tunisie rame pour sortir de ce problème, et elle a toujours cette crainte d'extrémisme, oui, d'accord. Pareil pour l'Égypte, Madame May El Batran, qui est parlementaire égyptienne, va en parler certainement. Mais ce qui est important aussi, là c'est à un niveau donc des élus, mais ce qui est important, c'est d'avoir comment les femmes sont elles-mêmes cibles et victimes donc de l'extrémisme. Là, ça va être, si vous voulez, des intellectuels qui viendront nous éclairer soit de vécu, de recherche. Voilà, vous avez Dr Safa Al-Hammaidi qui vient de jordanienne. Donc, elle va nous parler de la société, que ce soit la société jordanienne ou palestinienne. Là, c'est la société civile qui vraiment souffre de ce fléau. Puis, quand on parle de médiatrice de paix et de tolérance, là, c'est très important d'entendre, si vous voulez, quelles sont les possibilités, avec, comme je vous dis, Mme Raja Naji, qui vient du Maroc, comment on peut avoir une éducation religieuse de façon à avoir une ouverture et surtout à faire des appels pour la paix et pour l'ouverture d'esprit, donc la tolérance. Vous voyez, il y a Madame Carmen Fernandez d'Avora qui, elle, est de la Fondation Trois Cultures. Donc leur expérience, eux, justement, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, on revient aux 3 religions, parce que 3 cultures, ce sont les 3 religions monothéistes qui, comme je le disais, il n'y a pas une énorme différence entre ces 3 religions. Nous sommes tous, on adore Dieu. Les religions appellent à la paix et à l'amour. Donc là, je pense que Madame Fernandez en parlait. Certainement, donc la semaine prochaine, on consacrera à avoir une personne ou 2 personnes en tant qu'intervenantes dans ce colloque, qui seront nos invités dans l'émission pour parler par rapport à des thèmes bien spécifiques dans les 3 séances. 1. L'action des femmes dans la vie publique. Séance 2, les femmes victimes et cibles
de l'extrémisme. Séance 3, les femmes médiatrices de paix et de tolérance. Pourquoi pas la semaine prochaine, donc s'il y a par votre soutien et le soutien de M. Charles Saint-Pro, donc le directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques, d'avoir 3 intervenantes dans chaque séance et qui nous expliquera et qui expliquera aussi à notre auditoire à travers l'émission Arc-en-Ciel fond de cette séance et surtout l'enjeu de cette séance d'une manière un peu plus approfondie. On prendra le temps qu'il faudra par rapport à ces interventions. Et sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel accompagnera cette initiative qui est louable. Et c'est je tiens à vous remercier, madame, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et je vous remercie infiniment par rapport à l'invitation. Peut-être nous y serons, peut-être non, parce que avec d'autres obligations qui sont derrière. Mais sachez-le, c'est une fierté pour moi, en tant que franco-marocain, d'avoir cette notion et de prendre le Maroc comme exemple de vivre ensemble, mais aussi comme exemple de réussite. Espérons que ça durera, Inch'Allah, donc parce que on est toujours pas à l'abri d'un mal qui peut surgir à tout moment. Mais espérons-le que le dialogue reprend le bon chemin, mais le meilleur exemple, le Liban et le Maroc, 2 pays ouverts des 2 extrêmes de la Méditerranée. Oui, merci beaucoup, merci. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir assister. Et sinon, vous pouvez, pour vos auditeurs, si Je rappelle l'événement, il s'agit d'un colloque AFACOM et Cisco, le dialogue euro-méditerranéen au féminin. Les femmes des 2 rives de la Méditerranée face à l'extrémisme, mercredi 26 avril 2017, de 14h à 18h, Sénat, salle Monerville, entrée 26, rue Girard, si je ne me trompe pas. Donc c'est à Paris. C'est un événement donc pour tout contact. Si vous avez une adresse mail ou bien vous avez un numéro de téléphone pour toute personne qui souhaite avoir des renseignements par rapport à cet événement très 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 important et international aussi. Alors, mais justement, il faut s'inscrire obligatoirement parce qu'on peut pas. Il faut avoir le nom sur la liste et l'adresse mail est colloque.afacom@gmail.com. Ça vous dérange pas de la répéter, s'il vous plaît? colloque.afacom@gmail.com. Docteur Zinat Taibi, marhaban et tahia sadiqa et bonne continuation par rapport à ce forum et ce colloque qui est très important, qui est tant attendu pour la paix et le vivre ensemble. Merci à vous, merci beaucoup. Ma salama. Allah يسلمك. Ma salama. شكرا. Arc-en-ciel.